RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h54 sur RMC et RMC Découverte. Payer sans contact avec une bague. C'est ce que vous allez nous raconter ce matin, Anthony. Vous êtes venu baguer aujourd'hui, oui. Il faut quand même le dire. Les Français sont de plus en plus nombreux à payer avec une carte sans contact ou avec un smartphone. Et donc demain, une bague. Oui, c'est ça. Cette crise sanitaire, quand même, elle a vu l'explosion des usages en matière de paiement sans contact. On s'est rendu compte à quel point c'était pratique. Mais en la matière, on n'a encore rien vu. Demain, effectivement, on pourra peut-être payer avec ce que je porte au doigt. Donc une bague, alors je vais la décrire, c'est un anneau en plastique. Bon, le design, on en pense ce qu'on veut. Là, il est assez simple. Oh, c'est très sobre. C'est assez sobre. C'est Philippe Stark qui l'a designé. C'est une start-up corse, en fait, qui s'appelle Icar Technologies qui a mis ça au point. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire une puce NFC, une puce sans contact. Donc vous arrivez à la caisse du supermarché ou à la boulangerie, vous approchez votre main du terminal de paiement, vous ne touchez absolument à rien évidemment, vous appuyez avec votre pouce sur le côté de l'anneau, hop, et la transaction est validée et c'est terminé. Voilà, donc c'est une illustration parmi d'autres de ce qu'on appelle les wearables, qu'on peut traduire par l'électronique prête à porter, c'est-à-dire le fait qu'on va intégrer ces technologies sans contact dans des accessoires. Ça peut être une bague. C'est génial pour les nudistes. Quand on fait ses courses, on ne sait jamais où ranger sa carte ou son portefeuille. Tu prépares mais vous parlez d'expérience, Charles. Oui, bah ça, soyons concrets. Voilà, je te donnerai tous les tuyaux, t'inquiète pas, je te ferai un petit prix. Voilà. L'intérêt aussi, Anthony, c'est qu'on va pouvoir s'en servir pour remplacer sa carte de transport ou même sa clé pour ouvrir sa voiture. Ça va tout faire. Exactement. En fait, c'est une sorte de sésame numérique. Donc effectivement, pareil, dans les camps naturistes, ça va être très intéressant. T'as raison. Non, mais effectivement, en fait, c'est intéressant parce qu'on va arriver de plus en plus dans une société complètement sans contact. Et donc, avec un petit objet comme celui-ci, on va pouvoir valider son titre de transport et c'est déjà possible dans plusieurs villes. On va pouvoir déverrouiller sa voiture. Il y a de plus en plus de voitures connectées. On va pouvoir, par exemple, une autre utilisation, ça va être pour les forces de l'ordre. On peut imaginer coupler cette bague avec une arme de service, par exemple, et on ne pourrait pas utiliser, personne d'autre que le policier qui porte la bague ne pourrait utiliser l'arme de service. Ne pourrait déverrouiller l'arme de service. Donc il y a énormément d'applications potentielles. Des badges d'entreprise, évidemment. Tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre poche pourrait être remplacé par une simple bague ou un bracelet, potentiellement. Et l'étape d'après, ça pourrait être même de plus avoir besoin d'objets, ni de smartphone, ni même de bague. Alors c'est ça. Moi, ma grande conviction, mais je vous le dis souvent, c'est que demain, ce sera la biométrie, la clé pour s'authentifier, pour valider une transaction, c'est-à-dire d'utiliser son corps. Je vous parlais il y a quelques semaines d'Amazon qui teste le paiement par les veines de la main, la reconnaissance. Donc on approche sa paume du terminal de paiement, ça va reconnaître la structure des veines de la main qui est un indicateur biométrique qui nous est propre, comme les empreintes digitales. Ça peut être la reconnaissance de la voix, ça peut être la reconnaissance des battements du cœur. Et ça va se multiplier. Demain, on pourra sortir faire ses courses sans rien dans ses poches, sans smartphone, sans porte-monnaie, sans rien du tout. On sera juste identifié par notre personnalité. C'est encore mieux, Charles. Sans habits. Il faudra quand même avoir de l'argent. Et sans habits, évidemment, aussi, Charles. Sans que Charles a quand même une obsession. On a compris qu'il préparait ses vacances. Merci beaucoup, Anthony Morel. Merci, Charles.